Bienvenue à ce webinaire sur le thème Cloud et partage. Tout d'abord, nous allons entrer dans la rubrique Cloud et préciser à quoi sert le Cloud intégré de Bio. Nous examinerons ensuite de plus près la fonction de partage qui permet aux enseignants de partager du contenu avec une classe. Sur notre site web, vous trouverez une catégorie entière concernant le cloud. Pourquoi le cloud est-il nécessaire? Grâce au cloud intégré, vous pouvez utiliser les livres sur différents appareils et disposer de la dernière version sur chacun d'eux. Par exemple, si vous travaillez sur un iPad et résolvez des tâches sur la route, souhaitez continuer à travailler sur votre ordinateur à la maison, ce n'est pas un problème. Les données sont disponibles sur les deux appareils grâce au cloud. Qu'est-ce qui est stocké et synchronisé sur le cloud? La notation comme des marques, des notes, des signets et aussi des pages personnalisées et des exercices résolus et des chambres de texte remplies. En général, le cloud est lié à l'utilisateur. La synchronisation du cloud peut être définie dans les paramètres généraux de l'application sous synchronisation. Mais vous pouvez également contrôler le cloud par profil. Si vous ouvrez la gestion des profils et cliquez sur Éditer du profil actuel, et ensuite vous pouvez vérifier que le cloud est activé comme ça. Par défaut, le cloud est activé. Si vous travaillez avec des classes parallèles, vous pouvez également désactiver le cloud sur un profil. Mais nous recommandons en général d'utiliser le cloud. Cependant, pour créer des groupes et partager du contenu, le cloud doit être activé. Dans la synchronisation a-t-elle lieu? Une connexion Internet active est nécessaire pour la synchronisation. Sinon, les données sont stockées localement sur l'appareil jusqu'à ce qu'une connexion Internet soit disponible. La synchronisation a lieu lorsque chapitre est changé, comme ça, ou que l'application est fermée. Il est également possible de synchroniser manuellement. Vous pouvez le faire ici si vous cliquez sur Cloud et Partager et après ici vous pouvez faire une synchronisation manuelle. Si des données vous manquent, vous pouvez essayer de les récupérer avec le gestionnaire de récupération que vous trouverez ici. Vous trouverez également des instructions détaillées à ce sujet sur notre site web. Vous pouvez également y effectuer des sauvegardes réguliers en cliquant ici sur Créer backup complète. Comme ça, vous pouvez restaurer les données si nécessaire. En cas de difficulté avec le cloud, vous pouvez lancer le diagnostic ici sous Aide et Diagnostic qui peut déjà fournir des indices supplémentaires à ce sujet. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de demander l'autorisation de partager du contenu. Cela vous donnera un aperçu de la fonction de partage. Si vous avez l'autorisation de partager, vous pouvez créer un groupe et vous pouvez faire entrer le code d'accès aux membres de groupe. Et après, vous pouvez ajouter du contenu au dossier. Vous pouvez partager vos pages personnelles, vos notes et aussi les scénarios d'apprentissage que vous avez créés. Et après, vous pouvez envoyer tout le dossier au groupe. Nous allons maintenant le faire ensemble. Pour commencer, nous créons un groupe ici dans la rubrique Cloud est partagé et en cliquant ici, alors nous créons ensemble un groupe et nous pouvons donner un nom, par exemple le nom de la classe 3A et nous pouvons ajouter les livres qu'on utilise avec cette classe. En cliquant sur Créer, vous avez créé le groupe et vous recevrez ce code d'accès que vous pouvez distribuer aux élèves. Les élèves peuvent échanger ce code dans l'application. Pour vous montrer, je vais vite changer mon profil. Ici, dans la catégorie Cloud et Partage, les élèves peuvent échanger le code d'accès en cliquant ici et sur Rejoindre groupe. Ils peuvent entrer le code d'accès qu'ils ont reçu. Après, ils reçoivent encore quelques détails concernant cette groupe et ils peuvent adhérer à cette groupe. Et maintenant, cette demande d'adhésion doit être confirmée à nouveau brièvement. Pour ce faire, nous allons passer à l'autre profil, celui de l'enseignant. Ici, nous pouvons confirmer cette demande d'adhésion en cliquant sur Cloud et Partager et après en administration de groupe. Nous voyons ici la groupe que nous avons créée il y a quelques minutes et le nombre de demandes d'adhésion, c'est une demande actuellement. Nous pouvons ouvrir la vue détaillée en cliquant sur le nom du groupe et on peut choisir les demandes et accepter les demandes. Dès que tous les membres sont dans le groupe, nous pouvons maintenant ajouter les différents contenus. Nous pouvons ouvrir le livre et nous pouvons
ouvrir les éléments qu'on aimerait partager, par exemple une page personnelle. Pour ajouter cette page personnelle, nous cliquons ici sur ce symbole de cloud et partage et aussi des notes sont possibles à partager. On peut ouvrir la note et on peut partager. Vous avez ici le message que la note est ajoutée avec succès au dossier. Nous pouvons ensuite passer au dossier en cliquant ici sur cette enveloppe et après dossier. Vous voyez, ce sont les éléments qu'on a ajoutés au dossier. On peut donner un titre et on peut laisser un message. Ici, on a la liste des éléments qu'on a ajoutés au dossier. On peut choisir le groupe et on peut choisir le groupe et en cliquant sur envoyer, le dossier est envoyé. Les membres du groupe recevront le dossier et pourront accéder directement au contenu individuel. Pour revendre, je vais vite changer le profil et en cliquant ici sur Cloud et Partage, on a reçu cet envoi qui est listé sous Envoi ici. On peut cliquer dessous pour ouvrir la vue détaillée. On a aussi une description et ici, on a les contenus qu'on a reçus, partagés. La note et aussi la page personnelle et ces éléments sont directement liés au contenu du livre. Alors, si on clique sur la page personnelle, par exemple, la page est ouverte. Parce que c'est une page personnelle qu'on a reçue partagée, c'est pas possible d'éditer l'original de cette page, mais en cliquant sur adopter le contenu, une copie de cette page est créée qu'on peut aussi éditer. J'espère que ce webinaire vous a donné un aperçu du cloud et de la fonction de partage. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, nous vous invitons à étudier la documentation sur notre site web et bien sûr à l'essayer.